Dans un pays au sous-sol malmené, grand à peine comme le 5e de la France, les volcans ont toujours une éruption sur le feu. Le Guatemala n'en finit pas de panser ces plaies que lui laissent la nature et les hommes. Sur cette terre de séisme et de guérilla, les Indiens, ethnie majoritaire, ont payé un lourd tribut. N'ayant rien abdiqué de leur passé, ils mêlent toujours les croyances de leurs ancêtres mayas à la religion imposée par les conquistadors. De conflits en dictature, de guerres civiles en guérilla, l'histoire contemporaine du Guatemala reste marquée par la brutalité. Les descendants actuels des Mayas ont presque perdu toute filiation historique avec leurs lointains ancêtres, fondateurs d'un empire né 2000 ans avant Jésus-Christ. Dans les villages des hautes terres du Guatemala, les costumes chatoyants portés par les Mayas illuminent les scènes de la vie quotidienne, les femmes portant toujours la tenue traditionnelle de jadis pour venir vendre leurs productions au marché. Ces costumes n'ont guère changé depuis l'époque préhispanique. Plus qu'un simple vêtement, ils sont le vecteur d'une histoire et d'une culture, celle des Mayas. À Chichi-Castelnango, les étals débordent jusqu'aux marches de leur église. Là, les quichés se retrouvent entre eux, ce qui permet de maintenir les liens sociaux. En bas des marches, ils vendent aux fidèles les offrandes nécessaires à leur divinité. Dans les églises, les Mayas juxtaposent aujourd'hui dans leurs croyances et leurs pratiques la religion ancestrale et celle apportée par les Européens. Le vernis du catholicisme est en train de craquer pour laisser place à la religion traditionnelle. Au contraire de ce qui s'est pratiqué pendant près de 500 ans par les envoyés de la couronne de Castille, le rôle des curés de village est d'évangéliser et non de contraindre des êtres dont ils respectent la foi. Ils acceptent que les statues des saints soient habillées à la maya, partageant les dévotions avec les divinités ancestrales, certains prêtres célébrant même la messe en costume traditionnel. On prie pour les bonnes récoltes, pour les touristes, sans lesquels on mourrait de faim, et pour qu'il n'y ait pas de tremblement de terre. À peine aperçoit-on les volcans dans la chaleur qui les noie de brume. L'ancienne capitale, Antigua, a l'air d'un songe. On se croirait dans une ville de province d'un autre siècle. Peu de villes au monde ont connu une genèse aussi tourmentée. Tremblements de terre, coulées de boue, épidémies. La violence du passé colonial et les dernières décennies ont laissé derrière les murs des maisons basses colorées une population profondément traumatisée. Aujourd'hui, Antigua est une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui reste de sa grande histoire est conservé, presque figé. Pourtant, les ruines sont là, béantes, baroques, implorant l'espace de leurs frontons aveugles. Elles déchirent l'air comme un cri emmuré. Derrière les imposantes façades des cathédrales et des couvents, les piliers se dressent à ciel ouvert depuis 200 ans. Et la végétation pousse dans les fissures des énormes blocs de maçonnerie qui jonchent le sol. Quant au passé très lointain,
Ce sont surtout les touristes qui rendent visite aux anciens sites mayas. Après avoir développé un système d'écriture complexe, un calendrier d'une précision stupéfiante, allié à de grandes connaissances astronomiques, un art raffiné et une architecture à couper le souffle, ayant réussi à construire des villes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants en pleine jungle tropicale, la civilisation maya s'est effondrée au début du IXe siècle et les cités furent progressivement englouties par la végétation. Les sites archéologiques, plus d'une centaine pense-t-on, sont encore à peine repérés dans l'immensité de la forêt vierge. Les populations mayas tendent actuellement à prospérer plutôt qu'à s'éteindre. Et il n'est pas dit que la conscience accrue qu'elles ont eue de former un peuple unifié, doté d'un passé glorieux et d'une grande capacité d'adaptation, ne les aidera pas à se maintenir au-dessus de la vague pendant les siècles à venir. Elles prennent maintenant conscience de leur identité, luttant pour défendre leur culture, leur langue, l'accession au pouvoir économique et bientôt, sans doute, au pouvoir politique. Les Mayas entendent prendre eux-mêmes les décisions les concernant, revendiquant le droit à la différence sur la base harmonieuse de l'homme et de l'univers, se sentant forts d'avoir su attendre quelques millénaires pour être modernes.